Tu vas halluciner, mais ton shampoing à 300 balles contient des substances qui niquent lentement tes follicules pileux et c'est pas une théorie du complot, mais un putain de fait scientifique avéré. Les sulfates, ces merdes qu'on trouve en tête de liste dans n'importe quel shampoing pas cher, détruisent la couche lipidique protectrice de ton crâne et enclenchent la miniaturisation des cheveux. Tes cheveux normaux se transforment petit à petit en duvet de nouveau-né avant de finir par te lâcher complètement. Ces deux saloperies produisent la mousse que tu kiffes sous la douche, mais en même temps elles pénètrent le follicule pileux et bousillent sa nutrition. Des études ont montré que les sulfates s'accumulent dans les tissus des bulbes capillaires et foutent le bordel en créant une inflammation qui mène à une chute de cheveux massive. C'est un type de calvitie où tes tifs passent en masse en phase de chute et tu les retrouves par poignées sur ton oreiller chaque foutu matin. Sale con. Mais le plus ouf dans tout ça, c'est que les fabricants le savent depuis une trentaine d'années. Les sulfates, c'est pas cher, ça mousse comme un fou et les gens kiffent cette sensation de propreté, même si ça leur coûte leur tif. Bordel de merde. Putain les gars, c'est grave. Les parabènes dans ton shampoing, ça agit comme de l'aile, estrogène, une hormone féminine, et ça te bousille carrément équilibre hormonal du corps. On fout ces saloperies de conservateurs pour que ton shampoing ne tourne pas, mais ces merdes-là passent par le cuir chevelu et vont direct dans le sang en quelques minutes, c'est la folie. Des chercheurs ont testé sur des souris. Les parabènes, ça fait chuter la testo des mâles de 40% en 3 mois, c'est fou. Chez l'homme, la testo c'est vital pour les tifs, surtout chez les mecs, et quand ça chute, tes follicules pileux s'endorment et ne produisent plus un poil normal, putain. Mais ce n'est pas tout, on a trouvé des parabènes dans les putains de tumeurs du sein chez les femmes, et la concentration était ouf. Directement proportionnelle à la fréquence d'utilisation de cosmétiques bourrés de ces saloperies. En clair, tu te laves les tifs pour être plus beau ou belle, et au final tu te chopes un dérèglement hormonal, la calvitie et un risque de cancer, c'est juste ouf, putain. Les fabricants de shampoings, eux, ils te répondent un truc du genre « les concentrations sont minimes, pas de panique ». Mais personne ne calcule l'effet cumulatif de se laver les cheveux tous les jours pendant des années, sérieux. Parce que les parabènes, ça s'accumule dans le corps, ça ne élimine pas complètement, et après 10 ans à utiliser ton shampoing habituel, t'en as tellement dans tes tissus que tu pourrais monter une putain d'usine chimique. Bordel, t'as vu comment ces silicones fonctionnent? Ils te posent un film sur les tifs, ça les rend lisses et brillants, d'accord. Mais en même temps, ça étouffe ton cuir chevelu et ça prive tes follicules d'oxygène. Ces saloperies qu'on trouve dans un shampoing sur deux pour le côté lisse et brillant, ça agit comme un sac plastique sur ton crâne. Tes racines étouffent, les cellules ne reçoivent plus leurs nutriments et tes follicules s'atrophient petit à petit. Ils rétrécissent et produisent des cheveux de plus en plus fins et merdiques. Les tricologues appellent ça l'asphyxie capillaire par le silicone. C'est une des causes principales de cette maudite calvitie diffuse chez les meufs qui kiffent trop les cheveux lisses et brillants. Mais le truc vraiment dégueulasse, c'est que les silicones ne se barrent pas avec un shampoing basique. Il faut un shampoing clarifiant spécial bourré de sulfate. Sauf que les sulfates, on le sait, ça te nique aussi les cheveux. Et la bordel, c'est la merde totale. On est dans un sacré cercle vicieux. Tu mets des silicones pour la beauté, ensuite des sulfates pour les virer. Et ces deux merdes te défoncent méthodiquement tes follicules capillaires. Sans pitié. Et les fabricants de cosmétiques, ces bâtards d'enfoirés, ils se frottent les mains. Parce que tu achètes toujours plus de produits pour sauver des tifs que tu niques toi-même avec leurs conneries. Des études scientifiques ont carrément montré qu'après 1 an de shampoing avec du silicone, la densité des cheveux chute de 25%. C'est juste une statistique de dingue ça. J'ai halluciné ma race quand j'ai appris que le formaldéhyde, ce truc de mort qu'ils utilisent pour embaumer les cadavres, ils le balancent pépère dans les shampoings à la kératine et les produits lissants pour cheveux. Ce connard de produit se planque sous plein de noms différents dans la compo. Mais le hic, c'est que quand ça chauffe, ces saloperies dégagent du formaldéhyde pur, un putain de cancérigène du groupe 1. Quand tu laves ta tête à l'eau chaude ou que tu sèches tes cheveux au sèche-cheveux, le formaldéhyde évapore, tu le respires et ça nique direct l'ADN des cellules de tes follicules pileux. Putain, des tricologues ont constaté une calvitie de masse chez les meufs après des lissages kératine. L'analyse a révélé des taux de formaldéhyde 10 fois supérieurs à la norme dans certains produits, putain. La norme, au passage, est fixée à 0,2%, mais la plupart des fabricants s'en branlent et en foutent à gogo, vu que ça lisse super bien les cheveux. Pour les bulbes capillaires, le formaldéhyde, c'est un poison direct. Il provoque un stress oxydatif de ouf, détruit les mitochondries des cellules et lance leur putain de mort programmée. Au final, le follicule meurt et se fait recouvrir de tissu conjonctif. Plus jamais un putain de cheveu ne repoussera là, c'est irréversible, salope. Cette saloperie frappe encore plus fort ceux qui font des lissages kératine régulièrement, genre tous les 3 ou 4 mois. Leur calvitie se développe à une vitesse de dingue, c'est la merde. Putain, ça fait grave chier de réaliser que l'industrie de la beauté nous nique la santé depuis des années pour le fric, mais y a un truc à faire, et c'est plus simple qu'on ne pense. 1. Lis la compo au dos de la bouteille. Si tu vois des sulfates, parabènes ou silicone parmi les 5 premiers, dégage cette merde directe du rayon. 2. Passe au shampoing sans sulfate. Oui, c'est plus cher et ça mousse moins, mais tes cheveux te diront merci d'ici 1 mois quand ils arrêteront de tomber par poignées. 3. Zappe tout ce qui promet un lissage kératine et contient du formaldéhyde. C'est carrément du poison sur ta gueule. Ça bute tes follicules petit à petit. 4. Si tu veux que ça brille et que ça soit lisse, mets des huiles naturelles après ton shampoing. Ça bouge pas les pores, ça nourrit ton cuir chevelu et ça te rend pas chauve.
5. Mate les certifications. Cherche les shampoings sans parabènes, sulfate ni silicone. C'est pas juste du blabla marketing, c'est une putain de protection pour tes tifs. Les pros du cheveu disent que si t'arrêtes de flinguer tes tifs avec leur chimie de merde, même les follicules un peu nazes peuvent se refaire en 6 à 12 mois pour des cheveux normaux. Le choix est simple. Soit tu continues à acheter leur poison pas cher et tu finis chauve avant tes 30 ans. Soit tu te bouges à lire les compos et tu gardes ta putain de tignasse jusqu'à la vieillesse. À toi de décider. Abonne-toi à la chaîne, tu vas encore prendre une claque.